Hello les Chepyogi, bienvenue dans un nouveau cours ensemble. Alors aujourd'hui on va faire un cours un petit peu d'introduction au handstand. Donc si vous êtes complètement débutant encore dans la pratique du yoga, ça vous fait un peu peur ce genre de choses et tout ça, le cours n'est pas forcément fait pour vous. D'abord maîtrisez bien les bases, vous pouvez retrouver plein d'autres cours plus débutants sur la chaîne. Et voilà, sinon on va débuter ensemble. C'est un cours qui est fait pour les personnes qui déjà ont un petit peu l'habitude de pratiquer. Donc placez-vous dans la posture de la table, on va échauffer les poignets. À ce niveau de pratique, normalement, vous connaissez les exercices qui sont bons pour vos poignets. Donc moi je vais amener des petites rotations, des petites variations d'exercices, mais faites ce qui est bon pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Aujourd'hui, le but, ça va être de voir un petit peu comment introduire justement le handstand dans sa pratique du yoga. Donc si jamais vous avez peur de tomber et autres, et que vous voulez un peu plus profiter de ce cours-là, n'hésitez pas à mettre votre tapis devant un mur, d'accord? Ça vous facilitera tout ça. Continuez à échauffer un petit peu les poignets, c'est très très important, là qu'on va mettre tout le poids du corps sur les mains, de bien échauffer les poignets. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va avoir deux entrées différentes en handstand, et ces deux entrées en fait qui vont nous servir dans notre salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est quand même quelque chose de très basique, et bien là, on va comprendre comment introduire le handstand dans sa salutation au soleil. Évidemment, si vous êtes débutant dans la pratique, vous pouvez toujours essayer, ça n'empêche en rien, mais juste, ça risque d'être un petit peu difficile pour vous. Terminez tranquillement votre échauffement. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je voudrais montrer la première technique que je veux vous apprendre aujourd'hui. Enfin, évidemment, vous vous doutez que là, c'est une forme d'introduction. Mes élèves que j'accompagne, quand ils sont dans la partie vraiment d'apprentissage du handstand, ils ont beaucoup de vidéos théoriques, ils ont plusieurs heures de théorie et tout ça pour vraiment tout comprendre sur la posture. Donc vous vous doutez bien qu'en un petit cours comme ça, on va pas tout voir. L'idée, c'est simplement de commencer à introduire le processus, et ça prend du temps, d'accord? C'est pas une posture qu'on maîtrise comme ça. Donc on va voir deux choses différentes et on va les introduire après dans la salutation. La première chose, c'est tout simplement le tuck handstand. Tuck handstand, c'est quand on saute avec les deux genoux. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans ce cours de tous les placements et tout ça, d'accord? Sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça, c'est des choses que je rentre en détail dans les programmes. Le tuck handstand, c'est quoi? C'est tout simplement quand on décolle avec les deux genoux et qu'on reste ici dans notre équilibre. Ok, ça c'est le tuck handstand. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de toujours prendre le même point de départ en fait, de toujours prendre le même écart, se placer de la même manière pour tester ça. Donc vous avez vu le tuck handstand, il n'y a rien qui paraît très compliqué en soi. On repousse fort le sol, d'accord, on fléchit surtout pas les coudes et on démarre avec les deux genoux ensemble, on fait un petit saut. Souvent ce qui bloque les gens, c'est qu'ils n'accompagnent pas le mouvement. En fait, souvent si vous restez comme ça, c'est juste que vous avancez pas vos hanches. Or il est primordial d'avancer ses hanches. Donc ce que je vous invite à faire là, c'est d'essayer de par vous-même, peut-être soit en mettant un mur devant vous, si ça vous rassure ou non, d'essayer de faire quelques petits sauts, pratiquer évidemment toujours avec sécurité. Si vous ne savez pas comment tomber, j'ai posté sur Instagram une vidéo justement où j'explique comment tomber tout en sécurité. Mais allez-y, faites quelques répétitions à votre rythme, pas besoin de regarder l'écran, c'est vous qui essayez. Moi j'ai pas besoin de l'apprendre. Et ensuite on va passer à la deuxième technique. Donc faites-le encore une ou deux fois. Je rappelle, on repousse le sol, on saute les deux genoux ensemble. Ensuite on relâche. Et on va maintenant voir la suite. La suite, c'est comment intégrer le handstand dans ses transitions au yoga. Donc là, je vais vous le montrer par rapport au guerrier 1, parce que le guerrier 1, c'est la posture qu'on va avoir dans la salutation au soleil, tout simplement. Mais ça peut être... C'est le même processus en fait pour tout. Donc c'est-à-dire que même pour un guerrier 2, ça va être la même chose. Pour une posture du triangle, ça va être la même chose. Peu importe ce que vous faites, ça va être à peu près la même chose. Ok? Donc l'idée, ça va être que depuis notre posture, donc là on va le voir depuis un petit guerrier 1, on ne se soucie pas du tout de faire un beau guerrier 1, d'accord? C'est juste comprendre la dynamique. Depuis notre début de guerrier 1, on bascule vers l'avant, on pose les mains et on va chercher, hop, à décoller vers le ciel.
Et ensuite, depuis ce décollage, on va aller faire le vinyasa. Donc c'est-à-dire que on pose les mains, on décolle, et ensuite on vient faire notre vinyasa. D'accord? Donc le but, ici on peut voir que même si on débute, on peut facilement l'introduire dans sa pratique. On ne cherche pas à faire un handstand magnifique, bien aligné ou autre, juste on s'entraîne à commencer à ramener le kick, ce sera toujours plus facile d'un côté que de l'autre. Donc allez-y, essayez, vous pouvez vous placer devant un mur. Je rappelle, on a un pied devant, un pied derrière, et on commence à essayer de sauter. Essayez, allez-y, je vous laisse le faire 2-3 fois chez vous. Évidemment, vous pouvez prendre des pauses, mettre des pauses à la vidéo, prendre plus de temps si vous le souhaitez. Ok, on va pouvoir maintenant enchaîner et voir comment on va intégrer tout ça dans notre salutation au soleil. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 salutations au soleil B et dans lesquelles on va introduire les concepts qu'on a vus ensemble. Donc, placez-vous à l'avant du tapis, inspirez Utkatasana, posture de la chaise, expirez, plongez les mains au sol, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana, expirez, main au sol. Soit vous sautez, soit vous marchez, soit vous faites un handstand pour arriver à l'arrière du tapis. Une fois à l'arrière du tapis, inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers l'avant, pied plus ou moins entre les deux mains. Je vous conseille de le mettre un peu derrière pour se faire de l'espace. On se redresse dans une forme de guerrier 1. Et depuis ce guerrier 1, on place les mains au sol. Et peut-être juste un début de saut, peut-être un handstand complet. Dans tous les cas, faites ce que vous pouvez. On se retrouve en Adho Mukha, le chien tête en bas. Pareil de l'autre côté, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. On se redresse dans un guerrier 1. Et on vient basculer vers l'avant pour faire notre handstand. On se retrouve ensuite en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, regardez entre les mains. Et ici, on va sauter directement pour faire un tuck handstand. Donc regardez vers votre écran. L'idée, ça va être de fléchir les genoux, sauter à l'avant, hop, et se retrouver directement dans la posture de la chaise. Donc allez-y. Et ensuite, on se retrouve en Uttanasana. Tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Ça change pardon, un petit peu d'une salutation au soleil classique. On va le faire une deuxième et dernière fois. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, le Vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, pied droit un peu à l'avant, on se laisse un peu de marge. Guerrier 1. Depuis le guerrier 1, on pose. On se retrouve en chien tête en bas à la fin. Et ensuite, pareil, pied gauche à l'avant. Guerrier 1. On pose les mains. Et on se retrouve en chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, regardez entre les mains. Directement, on saute en tuck, handstand. On redépose. Utkatasana. On relâche. Et on déroule le dos. Super. Bravo à vous, ça peut être assez intense, assez physique quand on débute. Évidemment, ne vous découragez pas si ça ne vient pas pour l'instant. Ça peut mettre beaucoup de temps, notamment si vous travaillez de manière pas adaptée pour vous et pas intelligente et structurée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va terminer ça par se faire 3 tours de 10 secondes de handstand. Donc, pour faire ces 10 secondes, je veux que vous choisissiez une variation que vous maîtrisez. Donc, si vous ne maîtrisez pas du tout sans le mur, 10 secondes, placez-vous face à un mur, envoyez vos jambes au mur, ou alors en chest to wall, poitrine au mur, et restez 10 secondes. Si vous maîtrisez 10 secondes sans le mur, vous pouvez faire 10 secondes sans le mur. Ok ? Placez-vous, on va partir dans 3, 2, 1, on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Relâchez quelques instants, vous pouvez détendre les poignets. On va se faire encore 2 tours. Si
Si vous avez besoin de plus de temps pour récupérer, notamment au niveau des poignets, n'hésitez pas à mettre pause, ok? Préparez-vous, on va partir dans 3, 2, 1, et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Relâchez. Détendez au niveau des poignets. Préparez-vous pour un dernier tour. On part dans 3, 2, 1. Et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Good job, bravo à vous. Je vous invite à prendre quelques minutes pour détendre les poignets et à refaire maintes et maintes fois ce cours. Et à chaque fois, vous allez voir que vous allez piger. J'espère que le cours t'a plu. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à accéder gratuitement à mon défi de yoga de 7 jours que tu pourras retrouver directement dans la description. À travers ce défi, tu vas recevoir chaque jour un cours gratuit de yoga à la maison pour te permettre de maîtriser les bases et de progresser.